Ok, bon Gaëtan, ça me fait plaisir de pouvoir t'interviewer. C'est une première d'ailleurs pour moi. Ben ouais, Voilà. ravi d'être cette première. Ouais, j'en suis heureuse, ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton activité professionnelle, de ce dans quoi tu œuvres auprès des femmes notamment Ouais, depuis quelques temps? atteinte d'endométriose, donc ça fait 2 ans du coup en effet que j'accompagne surtout les femmes atteintes d'endométriose. Donc mon titre en fait, si on doit un peu me définir, c'est praticien en santé naturelle. Et je me suis spécialisée dans une approche qui s'appelle la moxibustion japonaise, donc qui est une approche que je pratique en séance et qui consiste à stimuler des points d'acupuncture par la chaleur pour bien réguler les méridiens en fait, donc des blocages énergétiques, et agir aussi sur le plan physique au niveau des fascias, où là je travaille beaucoup suivant une approche posturale. Ouais. Au même titre qu'un ostéopathe va venir rééquilibrer le corps, soit par des mobilisations ou des stimulations avec ses mains en fait. Bien, moi ça va être avec une plante, avec l'armoise en fait, que je fais brûler sur des points qui sont donc des points de tension au niveau des fascias, afin de libérer ça et de rééquilibrer la structure. Donc je propose, voilà, alors, en pratique, en fait, je suis en cabinet depuis 2015, enfin j'exerce en cabinet depuis 2015, et j'ai aussi pratiqué en structure de santé pour refaire un peu le parcours si ça intéresse. Bien sûr. Donc j'ai fait des stages en fait en soins palliatifs, en oncologie, en maison de retraite. Donc j'ai été assez investi avec le public qu'on pourrait qualifier de fin de vie en fait, fin de vie ou en tout cas en parcours thérapeutique où vraiment on arrive sur des fins de parcours thérapeutiques souvent. Et après en cabinet, donc en 2015, là j'ai ouvert sur un public plus large où un peu tout le monde venait me voir, c'est-à-dire pour des troubles musculo-squelettiques, pour des douleurs organiques, pour des troubles de stress, d'insomnie, voilà, ce genre de choses. Et depuis 2015 en particulier, donc c'est la moxibustion que j'ai souhaité mettre en avant surtout dans mes séances, en gardant quand même aussi une vision très large dans mon accompagnement qui est donc plutôt la vision naturopathique où on travaille aussi sur les plans de vie, les plans d'hygiène de vie. Donc aujourd'hui il y en a 5 sur lesquels j'axe mon travail qui sont l'alimentation, le mouvement, donc mettre son corps en mouvement, l'élimination de la toxicité dans le corps, et donc pour en reparler parce que pour moi c'est vraiment capital, aujourd'hui on est encombré de choses à l'intérieur qu'il faut faire sortir. Le renforcement de l'organisme, donc qui passe par le fait de soumettre son corps aussi à un peu d'inconfort pour ensuite augmenter sa zone de confort justement et petit à petit devenir plus fort, être capable de supporter des stress de plus en plus intenses. Et ensuite il y a le dernier plan qui est le plan du repos, voilà, où en effet on a besoin de repos, d'alterner. La sieste est bienvenue. Exactement. En début d'après-midi, sur la digestion, Exactement. une petite sieste. Voilà. Donc Ouais, du c'est coup, voilà un peu mon activité, c'est donc surtout les séances de moxibustion japonaise pour soulager rapidement en fait et améliorer la posture. Et derrière, du coup, avec un bilan, un questionnaire, du coup, voilà, j'établis un programme d'accompagnement plutôt pour travailler sur l'hygiène de vie globale. Comment tu as découvert la moxibustion? Alors la moxibustion, c'est intéressant parce que dans la première formation que j'ai faite, donc de 2012 à 2013, qui était une formation centrée sur la médecine traditionnelle chinoise, j'ai déjà vu la moxibustion, mais la moxibustion chinoise, on forme des gros cônes, voilà. Et la première fois que j'ai rencontré la moxibustion, en fait, c'est pas une approche qui me plaisait, voilà, la matière, c'était, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça, quoi. Et puis j'ai redécouvert la moxibustion japonaise, pour le coup avec un maître japonais, quand j'ai fait une formation en myo-énergétique. Dans la myo-énergétique, c'est un travail sur la posture en fait, où on vient détendre les tensions musculaires pour rétablir les déséquilibres postures. Donc dans cette formation, notamment, j'ai fait du shiatsu. Et dans le premier module sur le shiatsu, le maître japonais qui pratiquait, donc Hiroshi Iwaoka, qui exerce à Paris en l'occurrence, nous a montré une technique qui s'appelle l'okyu de grainerie. Donc l'okyu, ça veut dire moxibustion en japonais, moxibustion directe. Ça veut dire au contact de la peau. Et il nous a montré en fait cette technique où il y a des cônes tout petits qui sont posés précisément sur des tout petits points, des points d'acupuncture. On allume ça avec un encens et il y a une stimulation. Et là, quand j'ai vu ça, je fais waouh, ça me parle. Ouais, ça fait quoi. Ah ouais, ça me parle. C'est Plus fin, c'est ouais, il y avait quelque chose précis. qui m'appelait plus que cette moxibustion plus grossière en fait, j'allais dire
en médecine chinoise, tu vois. Et ça correspond bien à ta personnalité aussi, la finesse, hein, Ouais. le côté méticuleux. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. Mm. Donc du coup, voilà, pour l'histoire, c'est de là en fait que ça a démarré. Donc j'ai fait la formation avec ce maître-là, donc très courte pour le coup, 3 jours, ce qui était largement insuffisant. Parce que quand j'ai commencé à pratiquer sur mes patients, ben, ça piquait très fort. J'ai vu que je ne maîtrisais pas la confection des cônes. Donc j'ai fait des recherches, je me suis dit comment je peux améliorer ma pratique, Je suis tombé sur des vidéos sur YouTube d'un maître japonais qui pratiquait avec un bambou. D'accord. Tac. Puis ça faisait des grosses traces rouges comme une ventouse en fait sur le corps. Ouais. Ouais, je me suis dit c'est intéressant ça, mais ça a l'air violent. Et donc j'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur le livre en fait, le seul livre en français sur la moxibustion japonaise, écrit par un kiné en fait, qui exerce à Barcelone, enfin qui exerce pardon, à Tarragone je crois, en tout cas en Espagne, Felipe Code-Pignana, qui est donc voilà, aujourd'hui en fait un maître en moxibustion japonaise et le seul aujourd'hui en Europe qui est allé puiser l'enseignement au Japon et qui le transmet maintenant dans nos pays européens en fait. Donc ce que j'ai fait, je me suis basé sur son livre. J'ai fait une demande à des cobayes. Pardon, attends, ouais. Tac. Voilà. J'ai fait une demande de cobayes pour pouvoir pratiquer d'après les recommandations du livre de Felipe. Donc sur 5 mois, j'ai vu 50 personnes à peu près. Et j'ai commencé à pratiquer en suivant les conseils du livre. Et à l'issue des 5 mois, j'ai vu que c'était fabuleux, mais que j'avais besoin d'en apprendre plus. Donc j'ai envoyé mon rapport à Felipe, qui me dit l'année prochaine, c'est super également parce que tu vas avoir des réponses à tes questions. La première formation en moxibustion japonaise en Europe voit le jour. Et donc tu es bienvenue. Voilà. Donc je suis parti à Barcelone de 2016 à 2017, c'était sur 7 mois en week-end, hein, c'était pas continu. Et donc voilà, j'ai rencontré Felipe et depuis en fait, en moxibustion, on dit le feu de l'Okyu est né en moi. La passion, quelque part, le feu sacré. La passion pour cette approche est née en moi et voilà, depuis je l'entretiens et je crois qu'aussi je la développe et je la transmets. Oui, je confirme. Je la diffuse autour de moi. Voilà un peu pour t'expliquer la moxibustion. Et qu'est-ce qui... tu faisais quoi avant d'être thérapeute ? Alors, avant d'être thérapeute, donc moi j'ai changé de voie en 2012. Donc en fait, avant d'être thérapeute, j'ai fait mon première formation, la dernière que j'ai fait, c'était un DUT en génie thermique énergie. Donc c'était sur... il y avait de l'énergie. L'énergie, hein. Il y avait de l'énergie. Toujours en lien avec l'énergie, ouais. Ouais. Et donc du coup, ça c'était 2 ans, de 2010 à 2012 sur Poitiers, où voilà, j'ai appris ça. J'ai commencé à faire un stage, du coup j'ai fait mon stage de fin d'études pour valider ma formation et après j'ai pratiqué, je crois que j'ai travaillé genre 1 ou 2 mois avant et puis voilà. Et là je me suis dit le matin, chaque fois que je me levais, j'avais pas la passion. T'avais pas le feu sacré quoi. J'avais pas le feu sacré, voilà, on peut le dire. Et donc de me projeter 40 ans comme ça, c'était pas envisageable pour moi. Ouais, ça n'avait pas de sens. Ouais. C'était pas envisageable, c'était pas juste. C'était pas ma juste place. Ça n'était pas joyeux. Et ça n'était pas joyeux, voilà, ouais, tout à fait. Donc de là, à partir de ce moment-là, donc parallèlement, il y a ma mère aussi qui a développé un cancer du sein en 2011. Donc ça a aussi beaucoup joué sur mon changement de voie professionnelle, puisque j'ai vraiment... j'avais déjà un peu un intérêt pour les thérapies complémentaires, mais là, ça a décuplé mon intérêt. Et du coup, voilà, il y avait aussi peut-être cette volonté, tu vois, d'aider ma mère aussi à travers changer de voie, faire des formations pour l'aider. Au final, elle est décédée 3 jours avant que je commence ma formation. Mais voilà, tout ça a participé en fait. À la fois le fait de me rendre compte que le travail que je faisais ne m'animait pas. Et parallèlement, après, voilà, les expériences personnelles et familiales, pour le coup, qui font qu'on n'est pas là par hasard. Ouais. Bien sûr, oui. Oui, je pense que c'est effectivement en lien avec ta maman, hein, le fait d'œuvrer spécifiquement auprès des femmes.
Et pour les femmes, alors pour les femmes peut-être, c'est vrai, peut-être. C'est vrai que joué, oui, l'accompagnement en oncologie, en soins palliatifs et auprès des personnes âgées, je pense que pour le coup c'est lié. Après là, les femmes atteintes d'endométriose, c'est vrai que peut-être qu'il y a un lien, mais en tout cas il n'est pas conscient, il n'est pas à ma conscience. En lien avec le féminin en tout cas, oui. Ouais, là c'est plus ma direction vers l'endométriose, c'est plus après un Tour de France à vélo. Du coup, pour te parler d'itinérance aussi, du coup, je suis parti en 2018 faire 2 mois à vélo où j'ai fait un Tour de France et puis je proposais mes services tout le long de l'itinérance en échange d'hébergement. Où j'ai rencontré beaucoup de monde comme ça. Et quand je suis revenu, j'ai eu besoin d'une période d'intégration assez longue où 2 mois de voyage, j'avais eu l'impression de vivre 6 mois en fait, de vie, tellement c'est condensé, il y a les rencontres, intense, c'est très intense. Ouais. Et donc j'ai grosso modo eu besoin de 4 mois avant de me relancer vraiment dans mon activité. Et au cours de ces mois d'intégration, j'ai eu la chance d'être présent en fait, à une conférence de l'association Endo-France, donc qui est présente au niveau national et qui diffuse l'information autour de l'endométriose, qu'est-ce que c'est. Voilà. Et à ce moment-là, j'étais présent. Je n'avais pas repris mon activité encore pleinement et je me suis dit, ok, pourquoi pas proposer la moxibustion, puisque visiblement, il y a un besoin qui n'est pas résolu. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été présent à cette conférence-là précisément? Alors on peut parler de hasard, mais il n'y en a pas, je crois. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle le Centre Ressources. D'accord, qui est une association qui propose des soins. Oui, donc c'est à travers cet assaut individuel. Et donc voilà, en fait j'étais présent parce que je suis bénévole de l'association Centre Ressources. Et en l'occurrence, il y avait aussi l'association Endo-France à cette soirée. Ce qui fait que j'étais présent, mais pas pour apprendre des choses sur l'endométriose, juste parce que j'étais là en tant que bénévole. Et au final, voilà, j'ai entendu ça fait écho, là, ça et j'étais disponible. Voilà, j'étais disponible aussi. Et disposé à... Parce que ce qui me passionne aussi, moi, c'est la recherche expérimentale. C'est mettre à l'épreuve des outils et des techniques et vérifier si par l'expérience ça fonctionne ou pas, en fait, tout simplement. Donc au tout début, j'ai pas prétendu la moxibustion va aider les femmes. Non, je dis ok, on va faire un test de 3 mois et au bout de 3 mois, on fait le point, on va voir si ça marche. Et puis, en effet, ça a marché. Une nouvelle approche à tester, quoi. Ouais. Enfin, que tu as testé et qui s'avère être bénéfique, mais aussi qui a ses limites. D'où l'idée de ce projet d'itinérance plus conséquent, où je vais à la rencontre des femmes pour les soulager, mais aussi des professionnels, pour en apprendre plus sur la maladie et pour voir comment on peut se coordonner en fait, pour avoir peut-être un parcours de soins plus étendu, plus large, plus englobant, et qui fasse que les résultats soient plus pérennes en fait, pour ces femmes. Voilà. Ok. Et donc là, quelle est ta prochaine étape au niveau professionnel? Est-ce que tu as un projet, une idée qui te permettrait de développer davantage ta pratique ou Au niveau professionnel, déjà, en fait, c'est vrai que j'essaie de ne pas voir plus loin que ce projet d'itinérance que j'ai entamé de 6 mois, du coup, qui va prendre fin là au mois de décembre 2021. Donc j'ai pas trop projeté de choses, tu vois. Tu es encore là, voilà, dans ce projet-là jusqu'à décembre. Je veux vraiment vivre ça et être ouvert aux opportunités qui se présentent. Grosso modo, accumuler en fait de l'information, vivre, expérimenter aussi. Moi, voilà, ce qui me fait du bien. Parce que le repos, pour le coup, je le pratique pas beaucoup, moi. Donc c'est aussi, voilà, pour moi, cette itinérance, un moyen de m'équilibrer entre action et repos. Mais après, si je projette quand même un petit peu dans la vision, ce que j'aimerais, ce serait, je pense en effet, la nouvelle décennie, pour moi, du coup, je suis parti le jour de mes 30 ans, et à pied. Pour moi, c'est vraiment partir en itinérance, en mouvement. J'ai besoin de ça, et je pense que les années à venir, pour moi, professionnellement, elles vont être, tu les vois comme ça, elles vont être comme ça. C'est-à-dire, je vais me déplacer, je vais aller à la rencontre des gens. Parce que en fait, en cabinet, je vois depuis 2015, donc c'est pas beaucoup puisque j'exerce. Ça fait 6 ans que je pratique en cabinet. Mais déjà d'une part, mon activité professionnelle ne se développe pas.
Je ne vis pas encore de cette activité-là. J'ai une activité salariée à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers. Donc ça, c'est une chose, mais il me manque quelque chose. À la fin d'une journée, tu vois, je sais pas, il y a une partie de moi, ok, j'ai fait du bien à des gens, ça a fait sens, je suis plein de gratitude parce qu'il y a des résultats. Est-ce que tu t'es fait... Mais toi, est-ce que tu as répondu à tes propres besoins? Voilà. Et là, pour le coup, le fait de marcher, le fait d'être en mouvement, d'aller à la rencontre des gens, ça met beaucoup plus de vie, ça met beaucoup plus de... ça me met plus en joie. Quoi. Voilà. Donc, si je projette quelque chose, ce serait plus de cet ordre-là quand même, tu vois. Et peut-être d'avoir un équilibre, et peut-être, je sais pas, tu vois, la période hivernale, par exemple, qui est peut-être plus difficile à vivre en itinérance. Je vais l'expérimenter là, en fin d'année. Et bien fixe à un endroit pour voilà, me reposer, prendre le temps quelques mois, et repartir en début d'année suivante. Okay. Voilà un peu. Et donc là, il y aurait peut-être, tu vois, sur 2022, 2023, 2024, l'idée de faire la même chose que j'ai fait dans le quart sud-ouest, mais dans les autres quarts de la France. Et donc au total, mon itinérance durerait 4 ans pour faire toute la France. D'accord. Magnifique. Ça c'est ouais, ça me fait rêver ça. Ok, deuxième tranche, 35, 40, et t'attaques l'Europe. Voilà, bah après pour le moment je reste en France. Et ensuite, tu vas finir, tu auras fait le tour du globe. Un tour du monde à pied peut-être, je sais pas. On verra en tout cas. Ok, super. Est-ce que tu peux rallumer là? Ouais, tout à fait. Là, du coup, je suis désolée, ouais, du coup ça c'est quoi le code? Enfin, si tu veux bien, je sais pas. Ici. Ouais, oh, non, je sais pas. Ouais, il est un peu long en fait. Ah oui, donc tu accompagnes les femmes atteintes d'endométriose, essentiellement, mais pas que. Pas que, en effet. Je communique essentiellement sur ça, par volonté de spécialisation aussi. Mais actuellement, en fait, j'ai aussi donc, mes patients, mes anciens patients que je suis. Voilà. Et si une personne me contacte, en effet, qu'elle n'a pas l'endométriose, en l'occurrence, je propose quand même mes services. Tout à fait. Quand je suis en tout cas fixe à un endroit au cabinet. D'accord. Voilà. Ouais. Et comment est-ce qu'on te trouve? Alors on me sur trouve, le net Alors on me trouve sur, donc il y a mon site internet qui est donc www.moxibustion-santé.fr. Ouais, on mettra tous les liens voilà, sur la vidéo. Et après, là où c'est surtout, là où je communique surtout, ça va être sur Instagram, surtout pendant l'itinérance, et sur Facebook. Okay. Il y a aussi LinkedIn et YouTube, mais où je publie beaucoup moins, donc voilà, le contenu est moins actuel, moins mis à jour en fait. Voilà, ouais. En tout cas, il y a les réseaux, il y a le site internet. Ok, donc on mettra tout ça sur la vidéo pour pouvoir te contacter. Ouais. Ah, très bien, écoute, je te remercie Gaëtan, c'était un plaisir de t'interviewer et de savoir un petit peu plus sur toi et ton parcours et ce que tu proposes et comment tu peux aider les gens et les femmes en particulier. Super, merci à toi. Avec plaisir.